bonjour, j'espère que vous allez bien ici. Voilà, voici comme ça. J'avoue que le moral, dur. Voilà, dur. Le coup de mon lait, ça m'a vraiment fait mal au cœur et voilà. Je sais pas si vous me comprendrez, mais bon, peut-être que les mamans allaitantes comprendront ce que ça peut engendrer en fait, une perte énorme comme ça. Euh, Voilà. Je me dis, enfin, je me pose un million de questions en fait. Toute la nuit, ça m'a travaillé. Je me suis dit, est-ce que je dois m'absenter ou pas maintenant? Après, je peux faire suivre bébé Raph pour certaines choses, mais par exemple, pour la Zumba ou la pole, je peux pas le faire suivre. Donc, est-ce que j'aurai assez stock de mon lait? Est-ce que je vais tirer suffisamment de lait? Je suis fatiguée et une personne qui est très fatiguée comme je le suis actuellement, c'est pas le lait pour tirer. Enfin, comment dire? J'ai fait du tir-allaitement donc je sais de quoi je parle. Et quand on est très très fatigué comme ça, tirer son lait en plus d'allaiter, c'est hyper fatigant. Donc voilà. Je me dis, ça se trouve, à cause de tout ça, je vais peut-être devoir passer au lait en poudre. Enfin, en fait, là, je suis tellement fatiguée que je pense que je dis de la MERDE. Mais voilà, écoutez, je vais essayer de clore ce sujet et puis voilà, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais bon, bref, aujourd'hui, la Nini, elle est à la maison parce que depuis hier, elle se sentait pas bien, donc elle a un petit 38,2 ce matin. Honnêtement, j'aurais pu la mettre, on l'a testé. On a testé aussi sa sœur qui a mal à la gorge. Les deux sont négatives, mais je connais Léonie. Je suis capable de la mettre à l'école pour que 2 heures après, on m'appelle parce qu'elle va faire, entre guillemets, un peu des caisses pour revenir à la maison. Voilà. Depuis hier soir, elle était dans l'optique de se dire je vais pas à l'école demain matin, donc je la connais. Elle a 38,2, je vais la garder avec moi aujourd'hui, je vais la doper, entre guillemets, Doliprane, c'est pas son parce qu'elle se plaint qu'elle a mal au ventre. Et puis si vraiment je vois que la fièvre elle augmente et que ça passe pas, demain je l'emmènerai au médecin et puis voilà. Mais bon, voilà, bébé a fait sa petite sieste du matin. Ça fait quoi, 10 minutes qu'il dort, donc je n'ai profité, j'ai nettoyé toute ma cuisine, donc cuisine, îlot, porte de placard, parce que c'était immonde, genre j'ai tout enlevé, tout refait comme dans un vlog que je vous ai fait la dernière fois. Et là du coup je m'apprête à couper les étiquettes de plusieurs cadeaux qu'on nous a passés, donc je vais vous faire voir, si ça peut vous intéresser, ce qu'on nous a offert. Et il faut que je fasse une machine, je vais aller nettoyer après ma salle de bain qui est pas propre du tout non plus, aspi-serpi et on sera déjà pas mal. Il faut absolument que je fasse tout ça parce que ma maison c'est un taudis. Là, ça depuis dimanche j'ai rien fait, on est jeudi. Oui c'est ça, donc imaginez. Enfin rien fait, le coup d'aspi quotidien etc. Mais d'habitude moi je fais mon grand ménage le mardi pour être tranquille le mercredi avec les enfants et je relave le vendredi. Mais là j'ai rien fait mardi, donc autant vous dire que là, il y a du taf. Donc, bref, je vous fais voir ça. J'ai fait du grand tri, comme je vous disais, dans les affaires de Nini. Donc, je vais sortir une caisse pour voir aussi ce que je peux prendre dedans pour Mayvi en 4-5 ans. Faut que je range le 6 ans qui est trop petit à Léonie dans la boîte pour Mayvi. Il faut que je regarde aussi un petit peu le 9 mois pour Bébéra, voir ce que j'ai. Et puis voilà, il va falloir aussi que j'attaque un petit peu les photos sur Vinted, ça serait bien, mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, j'aimerais bien mettre à jour sur YouTube parce que ça fait 2 jours de suite que je ne peux pas mettre sur le montage. Ça me frustre parce que c'est ma passion, c'est mon évasion. Et voilà, ça fait 2 soirs de suite que je ne peux pas parce que bébé Raph, il n'arrive pas à s'endormir sans moi. Donc je me mets dans le lit, etc. Me mettez-vous à ma place avec la fatigue que j'ai quand il est 10h30 et qu'il ne dort pas et que je suis à côté et que j'essaie de l'endormir ou sur moi. C'est facile de pioncer du nez, donc je préfère aller me laver les dents, me mettre dans mon lit et attendre qu'il dort, et si il dort assez tôt, dormir en même temps que lui. Voilà. Même si c'est plutôt dur parce que j'ai tendance à me remettre un petit peu sur le téléphone en attendant qu'il dorme et du coup c'est plus de choses à pas faire. Bref, je pense qu'il faudrait vraiment qu'un jour je me fixe tel jour maintenant, si bébé Raph dort tôt, tu vas dormir tôt. Même si c'est de 9h30 à minuit, ça te fera quand même 4 heures de récupérer de sommeil. Faut vraiment que je le fasse. C'est dur de le faire, de le dire c'est bien, mais il faut le faire. Voilà. Bref, je blablate. Je vous montre un petit peu du coup les articles. Donc voilà, alors là c'est de Okaidi, donc Okaibi, Obaibi, Ibi, moi je crois qu'on dit ça comme ça. Donc c'est ma petite Sandra d'amour qui m'a offert ça. Donc j'ai un petit t-shirt tout mignon comme ça. En plus elle connaît mes goûts. Donc voilà, un petit pantalon comme ceci. Très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, et un petit pull, j'adore. Voilà, je trouve ça trop magnifique. Surtout que je trouve que pour les petits garçons, c'est quand même compliqué hein, d'acheter des choses un petit peu, surtout les pantalons, d'éviter les joggings, ce genre de choses, vous voyez. Et ensuite, je vais vous faire voir du coup tape à l'œil. J'ai pas mal de petits articles de tape à l'œil. Bon, voilà du coup, petites chaussures. Donc, je trouve ça trop kiki. Voilà, bon, et alors en chaussures, autant vous dire qu'il y a la dose. Entre ma belle-mère qui adore les petites chaussures pour enfants et qui m'en achète tous les 4 matins, et puis les cadeaux. Donc là, ça vient tout tape à l'œil, je suis super fan. Donc il y a un pantalon comme ceci avec les petites bretelles. Moi, je suis très chemise pour les garçons. Donc là, il y a une petite chemise à carreaux comme ceci. Voilà.
une petite veste, trop kikinou comme ceci, avec un petit snood, et ça j'en avais pas, donc je suis super contente. En plus je le trouve vraiment très joli. Voilà, ça sera parfait pour lui. Et une paire de chaussettes, en plus je suis super contente parce qu'elle a vu grand. Et voilà, je suis bien contente. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente de tous ces petits cadeaux. J'aime beaucoup. Merci d'avance. Et merci d'avance non, pourquoi je dis d'avance? Merci tout court pour tout ça si vous passez un jour par cette petite vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve le lendemain. Donc, j'ai essayé la Zumba et Zumba. Bref, du coup, donc c'était super bien. Franchement, je me suis bien amusée avec ma soeur. Alors, c'est très cardio, donc c'est ce qu'il me faut pour fondre, hein, y a pas de souci. Donc j'ai adoré, franchement c'était super bien, puis je suis super contente de partager ça avec ma soeur. Voilà, donc je pense que je vais m'inscrire. Après c'est vrai que ça fait un gros budget entre la pole plus la Zumba, mais on en a discuté ce matin avec Vincent, et comme il m'a dit, moi déjà jusqu'à décembre que je reprenne le boulot, je peux vraiment accéder à tous les cours que je veux faire jusqu'à décembre, et je pense que ça sera peut-être la seule année où je pourrai faire 2 sports. Voilà, parce que du coup, vis-à-vis de l'emploi du temps, là pour le moment ça colle, mais l'année prochaine, par rapport au travail de Vincent, ça risque de changer, donc bref. Je pense que je vais faire les deux. Et puis voilà, du coup aujourd'hui, quoi de prévu? Il est très tard, hein. Il est 12h30, donc déjà je vais faire à manger. Je pense que, je sais pas tout ce que je vais faire, je pense que je vais faire une salade vite fait bien fait. Parce qu'il faut que je me mette un petit peu en cuisine, il faut que je prépare une pâte à pizza, parce que ce soir on a Océane et Erwan qui viennent manger, donc je vais faire une petite pâte à pizza. Je vais faire une pizza de légumes. Voilà, je veux faire un banana bread pour déjeuner le matin. Parce qu'il me reste 3 bananes et qu'elles sont en train de s'abîmer, donc je vais les manger, et que demain on est samedi, et vu que j'emmène Léonie à la gym, je ferai comme d'hab mon petit tour chez Coffret, je récupérerai mon drive et je rentrerai. Voilà, je veux faire aussi des petits cookies pour le 4 heures parce que Maevie elle n'a plus de gâteau, donc je veux faire des petits cookies. Et ça sera déjà pas mal au niveau de la cuisine, je pense, pour aujourd'hui. Si bébé Raph, bien évidemment, me laisse tranquille. Là, j'ai essayé de le remettre un petit peu à la sieste. J'entends qu'il chouine, donc je vais essayer de le rendormir. Et puis voilà. J'ai essayé de me mettre également un petit peu sur le montage ce matin. Et j'ai trop de retard. Franchement, je suis désolée d'avoir autant de retard. Je m'étais pratiquement mis à jour, mais là, j'ai du retard. J'aimerais tellement pouvoir vous poster le vlog le lendemain que je le tourne, mais j'y arrive pas pour le moment. Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué quand on a un bébé qui est extrêmement demandeur des bras, de pouvoir un petit peu se dégager du temps. Donc, et même si j'ai l'écharpe ou quoi que ce soit, je suis pas maître de tous mes mouvements, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je m'excuse, je pense que je trouverai un rythme. Un jour j'arriverai à avoir un peu plus de temps, déjà par rapport aussi à Nounou, ce genre de choses, par rapport à Raphaël. Mais ça je vais vous en parler du coup quand je vous expliquerai entre guillemets le 2e mois de bébé Raph. Faut que je tourne la vidéo du 2e mois et du 3e mois. C'est dans mes cordes bientôt là. Là je pense que semaine prochaine les face cam ça sera sur ça. Et puis je vous les posterai quand je peux. Là je suis en train de travailler sur le montage sur mon poids, reprise du sport, etc. Et après je reprends les montages un petit peu des vlogs parce que je vais avoir trop tard. Mais bon écoutez, le principal c'est que vous voyez ces images quand vous les voyez. On va dire ça comme ça. Je vais aller voir bébé Raph qui chouine. Et voilà. Du coup, c'est la première fois que je prends le beurre à la vanille pour faire mon banana bread. Je l'ai utilisé pour faire ma petite tarte à la Mirabelle, une dinguerie. Et je ne l'ai pas goûté encore étalé sur du pain. J'ai pas eu l'occasion, donc je peux pas vous dire. Mais par contre, dans les gâteaux, c'est, je sais pas, je trouve que ça apporte, enfin, dans la tarte en tout cas, ça a apporté du goût.
Résultat, mes petits cakes sont ici. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vais en présenter ce soir en dessert avec le melon. Là, il y en a 2 gros parce qu'il m'en restait 2 gros. Enfin, il me restait un chouïa de pâte, donc j'en ai fait 2 gros. Donc voilà, c'est très bon, moi j'adore pour déjeuner et tout. Et puis là, l'avantage c'est que pour déjeuner, je me dis t'en prends 2-3 et pas plus quoi. Comme ça me limite en part. Ensuite, j'ai préparé du coup mes petits légumes pour ma pizza de légumes ce soir. Donc il y a des aubergines, de la courgette, oignons rouges, oignons jaunes, tomates. Pourquoi je fais ça comme ça? Donc là, je vais y enfourner pendant 20-25 minutes à 180 degrés. C'est parce que les légumes comme ça, quand vous faites des pizzas, si vous les mettez directement... Oh, j'ai les mains mouillées, désolé. Directement crus sur la pâte à pizza, ça rend énormément d'eau. Donc moi, je m'occupe toujours de faire mes légumes avant. Comme ça, après, j'ai plus qu'à y mettre sur la pâte à pizza. Et voilà, donc je vais les faire vraiment comme si vous les faites pré-cuire. Faut pas que ça soit... Oh, mon chat! Pas que ce soit très très cuit non plus, mais au moins que ça rentre toute l'eau. Donc dedans, il y a de l'huile d'olive, du sel et des herbes de Provence. Voilà. Et ma pâte à pizza, elle est ici. Je vais te voir. Ouais, elle a pas l'air de bien vouloir monter, donc écoutez, ça se trouve j'ai peut-être foiré le truc. Hein. Bon, écoutez, je l'ai mis vers le four pour qu'il y ait une source de chaleur autour. Faut pas non plus que ça soit trop vers le chaud, mais voilà. Et puis ce petit monsieur, qui dit toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je cache mes boobs au cas où, donc voilà. Donc affaire à suivre. Je suis encore en pyjama. Il est 4 h. Tout va bien, donc je vais aller prendre ma douche. Je vais faire prendre peut-être d'abord le bain à Raphaël. Je vais prendre ma douche, comme ça sera fait. Et puis voilà pour ça. Je suis contente, j'ai fait plein de choses en cuisine, moi qui adore cuisiner. Bon, faut pas se leurrer, je suis sur tout ça depuis midi. Hein, donc j'ai mis 4 heures pour tout faire. Mais pourquoi? Parce qu'entre temps, j'ai les tétés de Raph. J'ai porté Raph pendant une demi-heure, 3/4 d'heure entre chaque chose. Donc voilà, écoutez, je me serai pas reposée, mais au moins tout le monde mangera bien ce soir. Et j'aurai bien cuisiné. Bon, vous voyez, ça fume encore. Mais là, c'est parfait. La cuisson, elle est parfaite. Ça a bien tout réduit. Et comme ça, vous voyez... tout le jus, ça va pas sur la pizza quoi, parce qu'après ça fait trop imbibé avec la base tomate. Donc voilà, et après vous rajoutez à ça, nous on va mettre blanc de poulet et je vais en mettre une où je mettrai des dés de chorizo. Voilà, donc voilà, on va se régaler. C'est le petit craquage, mais on a moins de culpabilité parce qu'il y a du légume dessus quand même. Oui mon amour, j'arrive, je parle. Oui, je parle. Bon, du coup, ça y est, je suis lavée. Je vais aller me préparer. Enfin, je pense pas que je vais me maquiller ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. J'ai la flemme. Il y a des jours comme ça. J'ai la flemme, donc je pense que je vais juste me coiffer et basta. Du coup, ma pâte à pizza, elle a pas gonflé. Allez comprendre pourquoi. J'ai pas pris la recette de Vincent. J'ai pas pris la recette de Vincent, donc du coup peut-être que c'est pour ça. J'aurais dû mieux fait lui demander sa recette avant de la faire. Mais ça se trouve elle va être très bonne, hein, c'est qu'elle a pas gonflé. Donc bon, normalement c'est pas bien bon signe quand la pâte à pizza elle gonfle pas. Donc du coup Vincent il en a refait une autre qu'on laisse poser. Et je lui ai dit mais pourquoi pas faire des mini pains avec... Attendez, je vous pose 2 secondes là, vous allez avoir une magnifique vue. Je lui ai dit mais pourquoi pas... carrément faire des petits pains avec la pâte à pizza. Je sais dans des restaurants italiens, c'est souvent qu'ils le font avec les chutes de pain, chutes de pâte, pardon. Faire des pizzas. Ah, il y a un truc qui est tombé. Faire des pizzas, donc pourquoi pas. Donc je lui ai dit de mettre un petit peu d'origan et il met des épices avec. Donc je sais qu'avec l'origan c'est très bon. Je sais qu'avec la persillade aussi, parce qu'ils en faisaient le restaurant où j'ai déjà goûté ça. Et ça faisait comme un petit peu des pains à l'huile d'olive et tout, c'était super bon. Donc écoute, on va tester. De toute façon, j'ai pas envie d'y jeter, donc qui tente rien à rien. Donc voilà, donc là je m'apprête à faire la table. Je vais juste mettre une petite nappe, mettre les assiettes des petits, etc. Et puis voilà pour tout ça. Et voilà, on va passer une bonne soirée. Je suis contente, j'ai fait pas mal de choses malgré tout. Bon, j'ai toujours pas avancé sur les montages, franchement c'est un scandale. Ça fait 3 jours que je monte pas, ça fait 3 jours que j'ai pas sorti une vidéo. Et autant vous dire que ça me manque et que j'aime pas ça parce que j'ai au moins plus de 10 jours de retard sur les vlogs. Donc quand vous allez voir tout ça, ça fait un peu tard, mais bon, j'arrête pas de me répéter. Faut que j'arrête de me répéter, je pense que 15 fois j'ai dû vous le dire dans une vidéo. Mais écoutez,
Je vais essayer de monter un petit peu ce soir dans Danse avec les stars. De toute façon, généralement, c'est ce que je fais quand Raph dort. En fait, je monte pendant qu'on regarde la télé. Vincent, il est habitué. Bon, des fois, lui aussi, il travaille pendant que... Il est sur l'ordi pendant que... qu'on regarde la télé. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais me démaquiller. La soirée est terminée. Il doit être quelque chose comme 22h, quelque chose comme ça. On a passé une très bonne soirée. Ça faisait du bien de les revoir, on ne les avait pas vus depuis qu'on est parti en vacances, donc ça fait du bien de les voir. Bon, on les revoit le week-end prochain parce que le week-end prochain c'est le baptême. Oui, nous allons devenir parrain et marraine du coup de leurs enfants, donc je suis super fière et très heureuse. Donc voilà, du coup là je fais une petite séance de démaquillage. Finalement j'ai eu un peu de temps, donc je me suis maquillée un peu tout à l'heure. Ça fait du bien de temps en temps de voir une autre tête que des cernes, n'est-ce pas? Du coup, je me démaquille à l'huile de coco. Bref, du coup, j'espère que j'aurai un petit peu de temps pour faire un peu de montage de Danse avec les stars, n'est-ce pas? Vous savez que nous, c'est notre émission et Vincent, on kiffe. Aussi que je prévois un mariage et que je fasse les nuits pour la semaine prochaine. Donc, je pense que je vais pas bien avoir le choix de reporter le montage encore. Chose qui me dépite, franchement, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme quand vous voulez avancer sur votre travail mais que vous n'y arrivez pas. Puisqu'il y a toujours un tel et un tel qui vous surcharge de travail. Bah, c'est la même chose là. Donc bref, voilà. Du coup, je suis en train de me démaquiller à l'huile de cocoche, comme je vous le disais. Je prends de l'huile de coco, un petit truc un petit carré de coton lavable. J'enlève le surplus de l'huile de coco. Je suis désolée, en bruit de fond, vous devez entendre Raphaël pleurer, mais je vous rassure, il n'est pas seul. Il est avec son papa, qui essaye tant bien que mal de le calmer, mais bébé Rafiki ne veut que s'amadrer. Voilà. Donc après, je prends mon petit savon lait de chèvre. Je vais pas vous dire quelle marque c'est, je pense que vous le savez, hein, Pinot Secret, on en a entendu parler 1 million de fois. Mais ça fait facile plus de 4 ans que j'utilise. Donc autant vous dire que je peux vous en dire que du bien. Voilà. Et je finis toujours par ça parce que c'est grâce à ça que je sens vraiment que mon visage est propre, démaquillé, etc. Et après du coup je termine par mettre mon huile précieuse et basta. Moi je sais pas comme toutes les filles qui mettent 1 million de crème et tout, ça sert à rien. Je pense qu'une peau qui respire c'est aussi bien. Allez, je rince tout ça, un petit brossage de dents et c'est terminé, formé. Voilà, je vais pas prendre ma douche, donc je l'ai prise à 17h, donc ça sert à rien que je la reprenne. Et puis de toute façon, vous entendez du coup les alertes derrière. Autant vous dire qu'il faut pas que je tarde. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais me vêtir de mon soutien-gorge de la Night, de ma plus belle culotte. Et au lit. Enfin, du moins, petite tétée, Danse avec les stars, drive et basta. Ça arrive très près là. Allez, je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.